Monsieur le Président, les politiques nous livrent volontiers ce qu'ils font, ce qu'ils entreprennent, mais finalement, ils nous parlent très peu de ce qu'ils sont. Aujourd'hui, pour prendre cette logique à contre-pied, nous voulons vous poser une question, mais non pas au Président, mais à l'homme. Alors, à 20 ans, qu'est-ce qui faisait courir Jacques Chirac ? Et si vous aviez été lycéen cet automne, seriez-vous descendu dans les rues pour manifester ? Si je me remets dans la psychologie de mes 20 ans, et même un peu plus jeune, puisque vous évoquez le temps des lycéens, je crois que oui, j'aurais été dans la rue. Je ne dis pas pour autant que j'aurais eu raison. Ce n'est pas de ma part une approbation. C'est simplement l'intuition que oui, j'en aurais fait partie, parce que c'était mon tempérament. Qu'est-ce qui me fait courir ? Qu'est-ce qui me faisait courir ? J'ai jamais beaucoup couru d'ailleurs, mais c'était à l'époque, vous savez, quand j'avais 20 ans, ou 18-20 ans, nous n'étions pas très loin de la guerre. Il y avait encore le poids très fort des atrocités de la guerre. Il y avait les explosions atomiques de Nagasaki et de Hiroshima qui avaient profondément marqué les populations dans le monde entier, notamment en France. Il y avait la crainte et la terreur que ça recommence. Et il y avait eu, le Parti communiste à l'époque avait eu une idée extraordinaire, enfin en réalité c'était Moscou qui l'avait eu et qui avait lancé ce qu'on appelait l'appel de Stockholm. C'était un grand appel qui avait pour objectif de faire condamner par les citoyens du monde tout recours à la guerre en général et plus précisément tout recours à la bombe atomique. Il faut dire qu'à l'époque, Moscou ne l'avait pas encore, alors que les Américains l'avaient. Et ça avait eu beaucoup de succès. Il y a eu 250 millions de signatures, dont il est vrai plus de 120 en Russie. Mais tout de même, ça avait eu un grand succès. Et cette idée qu'il fallait interdire la bombe atomique, la plupart des gens, et notamment des jeunes, n'avaient pas du tout compris qu'il s'agissait d'une manœuvre politique, d'une manipulation politique au profit de l'Empire soviétique. Et moi, j'avais trouvé ça génial. Et donc, non seulement j'avais signé l'appel de Stockholm, mais je l'avais milité, je l'avais fait signer, je m'étais même fait arrêter, ce qui va d'ailleurs causer toutes sortes d'ennuis après, lorsque je suis devenu militaire ou lorsque j'ai voulu demander mon premier visa pour les États-Unis. Voilà des choses qui, à l'époque, motivaient les jeunes. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il faut être prudent et qu'on peut être manipulé. Il faut y faire attention. Le temps d'aujourd'hui, où l'information circule beaucoup plus rapidement, diminue les risques de cette nature. Enfin, à l'époque, c'était quelque chose cette manipulation avait parfaitement réussi et j'en avais été la victime. Voilà un peu le genre de choses qui me faisait agir.